tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve déjà avec mon nouveau pull 21 Pilot. Je suis trop fan. Surtout pour vous faire un méga book haul où vous voyez la pile de livres que j'ai à côté de moi. J'ai actuellement... Attendez, oulalalala, 19 livres, bon vous avez vu. J'ai donc 19 livres à vous présenter. Oui, c'est énorme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si, je sais en fait, il y a eu la rentrée littéraire, il y a eu des événements qui ont repris en présentiel, du coup quand tu vois les gens, ils te donnent aussi beaucoup de livres. Bref, j'ai beaucoup de trucs à vous présenter, c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai reçu Alice Guy de Catel et Bocquet, publié chez les éditions Casterman BD. Alice Guy, c'est la première réalisatrice de l'histoire et elle est donc pionnière dans le cinéma français et mondial. Et en fait, Catel et Bocquet ont retracé son histoire dans ce roman graphique parce que c'est une figure assez méconnue que personne ne connaît littéralement, alors qu'elle a énormément contribué au cinéma français, elle a travaillé avec Pathé, Gaumont, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça trop cool de revenir sur l'histoire d'une femme méconnue et c'est d'ailleurs l'objectif de toute la collection, je sais pas le nom de la collection mais c'est globalement les mêmes couves avec d'autres dessins et tout. L'idée c'est de remettre en avant et de raconter l'histoire de femmes qui ont marqué l'histoire mais que personne se souvient, enfin personne n'en parle en fait. Et du coup dans la même collection il y a Catel et Bocquet qui ont fait d'autres livres sur d'autres femmes qui ont marqué l'histoire. Donc par exemple Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse ou Joséphine Baker. Et moi personnellement je connais pas ces femmes et je serais trop intriguée de découvrir aussi leurs histoires parce que voilà, il n'y a pas que des hommes qui ont marqué l'histoire et c'est très important de s'intéresser aux femmes. Ensuite on passe du côté de chez Casterman et j'ai reçu 3 romans. Le premier je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos déjà. Il s'agit de La malédiction de Highmoor écrit par Erin A. Craig, publié donc chez Casterman. Ce livre déjà c'est sûr je vais le lire très bientôt, il me donne très envie. Et en fait dans cette histoire, on est donc dans le manoir de Highmoor qui est isolé au milieu d'un vaste océan et le duc Thomas a déjà perdu 4 de ses filles dans de dramatiques circonstances, noyades, chutes, maladies, etc. Donc elles sont 12 et il y a une rumeur qui dit que les 12 sœurs sont maudites. Sauf que l'une d'elles refuse d'y croire, elle est persuadée qu'il y a quelque chose qui se cache, genre il y a des meurtres, quelqu'un en veut à sa famille, etc. Du coup elle va commencer à enquêter. Il y a aussi... pardon pour le flou. Il y a aussi une histoire de bal hypnotique, on sait pas trop ce qui s'y passe mais les filles sont envoûtées dès qu'elles y vont. Bref, une histoire qui a l'air géniale. Je n'ai entendu que des avis positifs donc j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite j'ai également reçu Tu me dois un meurtre de Eileen Cook, donc toujours chez Casterman. Ça c'est un livre qui est paru depuis quelques mois maintenant mais qui m'a beaucoup intriguée. En fait dans ce livre il y a 2 lycéennes qui vont se rencontrer par hasard, elles se connaissent pas, enfin par hasard. Elles sont en voyage scolaire toutes les deux. Toutes les deux ont envie de vengeance vis-à-vis d'un proche. Il y en a une qui vient de se faire larguer par son petit copain, du coup bah évidemment elle est très énervée contre lui. Et l'autre c'est sa mère qui l'insupporte. Et du coup toutes les deux elles se disaient oui j'ai trop envie que mon ex meure, enfin voilà en mode énervé et tout. Et du coup, toujours pour rire, elles se disent tiens, et si moi je m'occupe de ta mère et toi tu t'occupes de mon petit copain, hein, on fait comme ça, pour rire. Jusqu'au jour où l'ex-petit copain est retrouvé mort, et là on va se demander est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est un meurtre? On sait pas. Donc voilà, je pense que ce livre est parfait pour cet automne aussi en mode un peu Halloween, thriller, frissonnant et tout. J'ai très hâte de lire. Et ensuite le 3e livre que j'ai reçu de la part des éditions Casterman, il s'agit de Princesse à Tokyo, donc c'est le 3e tome de la saga Rosewood Chronicle. Donc le premier c'est Princesse Incognito et j'avais lu le premier que j'avais bien aimé, sauf qu'il y a un 4e tome qui va bientôt sortir et du coup je me suis dit que je vais un peu attendre avant de continuer parce que je pense que c'est le genre de saga que j'ai envie de dévorer et puis maintenant je commence plus trop des sagas comme ça, sauf pour celui-là. Du coup voilà, je sais pas ce que vous pensez de la couve mais moi je la trouve canon et c'est le genre d'histoire un peu cocooning où il se passe quelques trucs en mode mystère et tout mais c'est pas de la romance. En gros c'est 2 filles qui ont des vies complètement opposées mais qui vont échanger leur vie en très bref. Je vous laisse aller voir le résumé du tome 1 si ça vous tente. Ensuite on retourne dans la littérature générale et j'ai reçu La vie dissimulée de Marinka Villanova. Donc c'est un livre de la rentrée littéraire des éditions Erol. Je sais très peu de choses de ce livre, il me semble juste que c'est l'histoire d'une famille où le père va malheureusement décéder et du coup on va suivre le reste de sa famille qui, évidemment pas très bien, mais dans le sens où, c'est très touchant, très sur la reconstruction, il me semble, je suis pas trop sûre. Et il est vraiment très court, il fait genre 200 pages à peine, donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais il m'intriguait. Ensuite du côté des éditions Ozu, j'ai reçu 3 livres que je vous ai montré dans mon vlog, que je vous mets juste ici, le vlog où j'ai visité Paris en revenant sur les lieux emblématiques de la saga 2105 de Anouk Filippini et vraiment il n'y a pas beaucoup de vues sur ce vlog mais je l'aime beaucoup parce que ça me rappelle de très bons souvenirs et je le répète encore mais cette saga je l'adore quoi, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir le petit vlog. Et donc à la fin de cette vidéo, vous l'avez peut-être vu si vous avez été jusqu'au bout, on a été dans les locaux des éditions Ozu et on a pu récupérer quelques romans. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, Ozu c'est une maison d'édition jeunesse qui ont créé une collection ado 13+. Voilà, ça fait quelques années, mais je crois qu'on n'en entend pas trop parler, donc voilà, je voulais préciser ça. Donc le premier que j'ai récupéré, il s'agit de The Truth de Savannah Brown, donc publié chez Ozu. Donc la couverture déjà, je la trouve trop belle, genre, vous voyez, c'est...
comment vous expliquer, c'est comme ça, voilà. J'ai pas trop regardé de quoi ça parlait, enfin l'éditrice nous l'a pitché mais ça avait l'air super bien. Et ce qu'elle a surtout dit c'est que ça ressemblait, ou c'était un peu dans la même veine que Kimon de Karen McManus, etc. Il m'en fallait pas plus. J'aime beaucoup ce genre d'histoire, thriller, young adulte, j'ai craqué. Ensuite, lors de la visite, on nous a donné un tote bag avec le livre Retrouvez-moi de Mathilde Paris. Et là, pour le coup, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. C'est un thriller aussi, visiblement, et je pense qu'il va se lire très vite. Ah, je savais pas en fait. Je sais pas si vous allez voir, mais la plupart des trucs, c'est fait en mode SMS. Donc franchement, je pense qu'en 2 heures, c'est plié quoi. J'ai vu quelques avis assez positifs sur ce livre, donc il m'intrigue. Peut-être que je vais le lire très bientôt, vu qu'il est très court. Et quand c'est pas des SMS, regardez vraiment la taille de la police quoi. Vraiment, ça va se lire super vite. Ensuite, toujours chez Ozu, j'ai récupéré Cellule 24 de Maxime Gilliot. Donc là, c'est une épreuve non corrigée. Le vrai livre, il est très beau, encore plus beau que ça. Je crois qu'il est hardback et tout. Vraiment canon. Les pages, je sais pas si j'inverse avec un autre livre, mais je crois que les pages sont colorées. Peut-être n'importe quoi. Pour le coup ça c'est plus jeunesse mais ça avait l'air hyper fun. Collégien le jour, espion la nuit, ça fait un peu genre Totally Spies. J'ai beaucoup aimé le pitch que l'éditrice nous a fait, donc voilà, j'ai craqué. Ensuite en tout début de mois j'ai reçu Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 2. Oui, pourquoi le tome 2, je vais vous expliquer. Donc c'est publié chez les éditions Bayard, et donc bon, vous connaissez tous Miss Peregrine. C'est une saga que je n'ai jamais lue, que j'aimerais beaucoup découvrir, encore parfait pour la période Halloween, etc. Sauf que du coup je n'ai que ce tome 2, je n'ai pas le tome 1, 3 et 4. Et en fait je l'ai reçu parce que j'ai une copine qui travaillait chez Bayard qui m'a dit j'ai ce tome là si tu veux je peux te l'envoyer. Je lui ai dit c'est très gentil mais je n'ai pas les autres tomes donc ça va être un peu inutile. Elle m'a dit c'est soit je te le donne soit il part à la poubelle en fait. Donc je dis ah non vas-y donne-le moi, j'irai soit acheter les autres livres soit je le ferai gagner soit je sais pas. Bref, en tout cas Miss Peregrine c'est une saga que j'ai toujours voulu découvrir. Donc me voilà avec le tome 2. Peut-être que je vais acheter ou trouver, je sais pas, les autres tomes en occasion ou un truc comme ça. En tout cas, j'adore le livre. Enfin vraiment, je trouve qu'il est canon et ça fait très ambiance Halloween. Ensuite, lors du salon Fnac Livre 2021 qui s'est déroulé la semaine dernière pour vous, et d'ailleurs je sors un vlog ce samedi, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche. J'ai reçu du coup le livre qui a gagné le prix du roman Fnac 2021 qui s'appelle donc Le Fils de l'Homme, écrit par Jean-Baptiste Delamo, publié chez Gallimard. Je sais pas exactement de quoi ça parle, ils avaient fait un résumé lors du salon, ça m'avait beaucoup intrigué mais je me souviens pas des détails donc je voudrais pas vous faire un résumé un peu foireux. Donc je vous laisse aller découvrir le résumé dans la barre d'infos. Je vous mets toujours le titre des livres dans la barre d'infos si jamais. Et surtout n'hésitez pas à regarder le vlog qui sort ce samedi parce qu'il est très cool et j'ai rencontré des personnes vraiment très chouettes. Ensuite de la part de Pocket Jeunesse j'ai reçu Le Fracas et le Silence de Cory Anderson, un livre qui est trop beau je trouve. Et pour être très honnête c'est ma lecture en cours donc je vais pas trop vous en dire parce que personnellement j'y suis allée à l'aveugle. Je sais juste que ça a été un énorme coup de cœur pour toute l'équipe de Pocket Jeunesse. Donc ça promet du lourd. Pocket Jeunesse c'est vraiment une équipe en or. Donc moi je leur fais confiance. J'y suis allée comme ça. J'en suis à peu près, je suis pas encore à la moitié, je suis genre à 150 pages sur à peu près 400. Donc pas du tout la moitié, pas du tout. Mais j'ai hâte de vous en dire des nouvelles. Ensuite le dernier livre grand format de cette vidéo que j'ai reçu au mois de septembre, il s'agit de Guide de survie magique, écrit par Ben HPTS. Donc le sous-titre c'est Traverser l'adolescence grâce au pouvoir d'une saga symbolique, publié chez les éditions Larousse. Donc déjà l'objet livre est magnifique, enfin déjà... Pourquoi on fait toujours ça quand c'est du hardback? Faudrait que j'arrête. Mais il est trop beau, vraiment, ça fait un peu genre comme un grimoire en format plus petit. En plus de ça, il est dédicacé. En fait, ce livre, c'est quoi? C'est pas vraiment un livre sur Harry Potter, c'est déjà Ben HPTS. Est-ce que vous le connaissez? C'est un youtubeur qui parle d'Harry Potter. Et en fait, c'est plutôt un livre de développement personnel destiné aux adolescents pour des conseils sur comment survivre à cette période, comment... je sais pas moi, des conseils sur l'adolescence. Et en parallèle, il fait des liens avec Harry Potter parce que du coup, il a grandi avec Harry Potter et il estime que... Alors, il me semble qu'il y a plein de rapprochements qu'on peut faire avec la saga qui peuvent nous aider. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intriguant. En plus, vous savez que j'adore Harry Potter. Voilà, tout bénef. Et pour finir, de la part des éditions Pocket, j'ai reçu 6 livres que je n'avais pas du tout demandé, mais que je vous présente quand même parce que ça peut être sympa. En fait, il me semble que ce sont tous des livres de la collection Vivez mieux, donc en mode développement personnel. Donc ça tombe bien, j'adore le développement personnel. Mais c'est vrai que là j'ai reçu presque les 6 d'un coup. Non, j'ai reçu 5 dans un colis et un autre à part. Et là je me suis dit waouh, ça fait beaucoup. Honnêtement, je pourrais pas du tout vous présenter les titres un par un, je vais juste vous les montrer très rapidement parce que je les ai pas lus, je les connais pas trop, enfin bon voilà quoi. Donc j'ai reçu Les chances qu'il nous reste d'Erwan Manteour, et donc là c'est écrit Pour sauver la planète, entrer en résistance. Voilà. Ensuite j'ai reçu Les guérisons des 5 blessures, vous reconnaissez peut-être la couve parce que c'est la suite d'un livre assez connu qui s'appelle Les 5 blessures, qui empêchent d'être soi-même, et du coup ça c'est la suite il me semble, sauf que du coup j'ai pas le premier tome, pour le coup celui-là aurait pu beaucoup me plaire, donc je vais attendre déjà de lire le premier tome pour peut-être découvrir celui-ci.
Ensuite j'ai reçu 3 minutes de philosophie de Fabrice Midal, donc 40 expériences pour redevenir humain. J'ai pas grand chose à dire dessus, je sais pas du tout ce qu'il en est de celui-là, mais si vous aimez la philo, peut-être. Ensuite, la magie du rangement au travail, au bureau ou à la maison. Plus d'espace, plus de temps, plus de joie. Donc Marie Kondo, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une pro du rangement. Vous connaissez sûrement ses livres, mais je sais pas si c'est le même, non, là c'est pas le même. Son best-seller qui a été vendu à 12 millions d'exemplaires, ça s'appelle La magie du rangement, et là c'est la magie du rangement au travail. De mon côté, La magie du rangement, je l'avais lu en version illustrée, donc je sais pas trop ce que ça donne en mode récit comme ça, mais j'avais en tout cas beaucoup aimé ses méthodes et tout, ça m'avait grave aidé, donc peut-être que je le lirai. Ensuite, et si la méditation était la solution de Mathieu Brégégère. Voilà, répondre aux besoins et désirs des ados, l'éducateur qui redonne confiance. Bon, pardon si le cadre a bougé, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Et non, c'était pas ma batterie qui a lâché cette fois-ci. Bref, voilà pour celui-là, et ça tombait mal parce qu'il me restait juste un livre à vous présenter. Où est le sens de Sébastien Boller, les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation. Après le succès du bug humain, et d'ailleurs le bug humain, je l'avais écouté en audio, j'avais bien aimé, mais j'avais l'impression d'être un peu perdue sur certaines choses, c'est très... il y a beaucoup de données quoi. Mais en vrai, pourquoi pas, je pourrais peut-être être intéressée. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez lu certains, si certains vous tentent, et dites-moi aussi quels livres vous avez eu, acheté, reçu, que sais-je, au mois de septembre. Voilà, moi je vous attends en commentaire, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, commenter, partager, mettre la petite cloche, vraiment ça me ferait très plaisir parce qu'en ce moment en plus les statistiques c'est pas trop ça, alors que comme j'essaye d'en faire de mon métier, ça devient compliqué. Donc n'hésitez pas à même un petit commentaire qui dit top. Ça fait toujours plaisir, mais voilà, je vais pas vous forcer non plus, si vous avez pas envie de commenter, vraiment pas, bah tant pis quoi. Et dernier petit message à toutes les personnes qui regardent les vidéos sans être abonnées, c'est juste ici, c'est gratuit. Vraiment, vous êtes beaucoup à regarder sans être abonné, donc ça fait plaisir, n'hésitez pas. Voilà, j'ai fini ma propagande. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle, le vlog dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vous souhaite de belles lectures. Bisous!